et vous avez sali l'honneur de M. Bayon. Vous lui avez lancé une fatwa qui lui a fait beaucoup de mal et a dégradé son état de santé. Je vous accuse, monsieur. Bonjour à tous. Le 13 février dernier s'est tenu le conseil municipal. J'y suis revenu pour apporter certains éléments concernant la procédure en cours contre la majorité municipale pour discrimination à mon encontre et apporter certaines vérités relatives à la participation active de M. Jean-François Bayon dans la production d'un tract calomnieux en 2020. J'estime que les personnes dupées par les mensonges de M. Bayon, qui ont pris sa défense publiquement, méritaient de savoir la vérité à son propos. Voici cette intervention. Monsieur Jousse. Bonsoir. C'est juste avant d'entamer l'ordre du jour, je voudrais juste préciser que récemment il y a un article du Parisien qui est paru dans lequel le journaliste rédacteur évoque une procédure pour discrimination à l'encontre du maire Stéphane Blanchet. Depuis quelque temps maintenant, je vous annonçais que cette procédure allait se concrétiser. Cela ne s'est pas fait sans difficulté car le parquet de Bobigny bloque systématiquement toute action judiciaire à l'encontre du maire de notre ville, malgré parfois une matérialité des faits qui ne laisse place à aucune interprétation ni aucun doute. J'ai donc été contraint de saisir un juge d'instruction, comme je vous l'avais annoncé, afin que son enquête puisse établir la vérité et me rétablir dans mes droits et ma dignité. Si mes accusations étaient farfelues, l'enquête n'aurait pas vu le jour car un juge d'instruction n'engage pas à tout va les deniers publics pour des procédures sans fondement, comme cela peut parfois être le cas sur notre ville. Votre majorité est donc poursuivie, entre autres, pour avoir à plusieurs reprises censuré mes tribunes dans le journal de la ville, m'avoir refusé l'accès au local des élus d'opposition depuis le début du mandat, soit maintenant presque 5 années, m'avoir à plusieurs reprises coupé le micro lors des séances du conseil municipal, avoir refusé à 2 reprises de présenter au vote une protection fonctionnelle me concernant et d'autres faits. Cette procédure a engendré de nombreuses auditions au sein de la police judiciaire de Paris, parfois pendant plusieurs heures. Je ne préjuge en rien des résultats de l'enquête et à ce stade, la présomption d'innocence vaut toujours. Mais au vu des indices graves et concordants présents dans le dossier, la juge devrait normalement prononcer une mise en examen courant 2025 et un renvoi en correctionnel de toutes les personnes coupables et complices de ces infractions. Cela pourrait donc impliquer la condamnation de dizaines de personnes présentes dans cette pièce, avec une potentielle inéligibilité à venir, le comble pour une liste de gauche qui prétend respecter la démocratie et ses élus. Dans cet article du Parisien, un conseil municipal d'opposition qui appartient à l'intergroupe Union d'opposition républicaine affirme publiquement que si la question posée est de savoir si je suis victime de discrimination, il ou elle pense que oui. Je tiens à saluer le courage républicain de cette personne, dont j'ignore le nom au vu de l'anonymat conservé, pour avoir dit tout haut ce que certains pensent tout bas. Je suppose que cette personne a également tenu les mêmes propos lors de son audition sous serment devant l'OPJ commissionné pour mener l'enquête. Si tel est le cas, vous connaissez l'importance d'un témoignage sous serment dans le cadre d'une procédure, mais surtout les risques encourus en cas de fausse déclaration. Si les propos de cette personne sont faux, j'invite donc le maire à déposer plainte d'une part pour dénonciation calomnieuse et parjure, d'autre part pour diffamation contre le Parisien qui relate ses propos accusatoires. Mais je doute que ce risque sera pris au vu de tous les éléments du dossier qui démontrent la discrimination opérée à mon endroit. Ce courage républicain pour la vérité judiciaire et donc pour l'égalité en droit est en totale opposition avec les déclarations calomnieuses que certains élus de cette majorité osent tenir à mon encontre. J'en viens donc à ce tract édité en 2020, signé par Jean-François Bayon, que je vais vous exposer ici. Et c'est bien dommage qu'il ne soit pas là pour pouvoir éventuellement s'expliquer, mais je lui souhaite un prompt rétablissement, car contrairement à beaucoup d'entre vous, je sais faire la part des choses entre les combats politiques et le volet strictement humain. Donc je lui souhaite de nouveau un prompt rétablissement. Néanmoins, je me dois par sincérité envers Madame Dalila Arabe et Monsieur Chantrel notamment, de révéler une vérité que ce Monsieur Bayon a tenté de cacher. Ce tract, Monsieur Bayon a dit à tout le monde qu'il n'était pas au courant de sa rédaction et qu'il avait procédé à sa destruction dès lors qu'il en avait eu connaissance. Cela n'en demeure pas moins une gabegie certaine car elle était rédigée, mise en page, imprimée et prête à être distribuée. S'il ne faisait pas partie des éléments de campagne officielle, j'aurais pu passer outre, mais ça n'est pas le cas. Cela veut dire qu'il a été porté à la connaissance des autorités d'État et remboursé par l'argent du contribuable. Cela veut dire que vous prenez de l'argent public pour payer vos torchons qui ne sont finalement pas distribués, les Sevranais apprécieront. Cher Dalila, cher Monsieur Chantrel, tout comme vous, j'aurais aimé croire cette version des faits. J'avais du mal à concevoir qu'un élu comme M. Bayon puisse se faire usurper son identité, son image et sa qualité, et j'aurais sincèrement voulu que sa version soit conforme à la réalité.
Quand il m'a reçu suite à l'amicas, grâce à toi Dalila, qui a œuvré pour que cette rencontre se fasse, tu n'as vu aucune animosité ni aucun malaise lors de nos échanges. Nous nous sommes dit les choses, donc je voulais croire comme vous en l'innocence que clamait M. Bayon, relayée notamment par les élus du Parti Socialiste à travers leur communiqué officiel. Mais tenez-vous bien, j'ai ici la preuve factuelle que je vous transmettrai de suite après mon propos, ainsi qu'à M. Geffroy qui était directement visé par ce tract, que ce M. Bayon vous a tous pris pour des idiots et qu'il était bien à la manœuvre, contrairement à ce qu'il prétendait. J'ai des échanges de mails entre M. Bayon, M. Blanchet, Mme Bernex et d'autres. Et le premier mail est envoyé par M. Bayon en personne et il dit « Bonjour, vu nos discussions depuis vendredi pour dénoncer la collusion entre Geffroy et Jousse, je vous propose ce projet qui sera distribué au Sablon, Trèfle et Centre-Ville. Je suis prêt à en assumer la responsabilité. Amicalement, Jean-François Bayon, merci de me donner votre avis. » Après une réponse qui lui est faite et qui sera mise en lumière ultérieurement, il réitère et dit « Bonjour Michel, je suis d'accord, il faudrait être plusieurs à le signer. Vu le temps imparti, on pourrait penser à Brigitte et moi amicalement. » Ce à quoi répond Mme Bernex « Pour moi, le texte va bien, il faut juste adapter le début. J'ajouterais, vu le public ciblé, le fait que Stéphane a redressé la gestion de la ville et réduit fortement l'encours de la dette. Et vous serez surpris d'apprendre à l'avenir quel était le public ciblé. Vous le découvrirez prochainement. » Donc la question est la suivante. Pouvez-vous donc encore croire, après la lecture de ces mails, à l'innocence de M. Bayon lorsqu'il dit qu'il n'était pas au courant de ce tract avant sa sortie? Pouvez-vous encore le croire lorsqu'il dit qu'il n'a pas participé à la production de ce torchon? J'en suis sincèrement, et vraiment je le dis du fond du cœur, sincèrement désolé pour les personnes qui l'a manipulé et qui ont pris publiquement sa défense. Il vous a menti, induit en erreur, jusqu'à ce que vous vous exprimiez publiquement, là où le oui ne s'est pas exprimé, bien qu'il ait dit qu'il assumerait les conséquences de ce tract. C'est une drôle de manière que de les assumer. Il n'y a que récemment qu'il a demandé un droit de réponse dans le journal de la ville, et je commenterai sa publication en son temps, car là encore, il y a beaucoup à dire. Je suis désolé pour toi Dalila, désolé pour vous Monsieur Chantrel, désolé pour tous ceux que Monsieur Bayon a pris pour des idiots et qui par sa faute ont été les dindons de la farce. Comme il n'est pas présent, je ne vais pas tirer sur l'ambulance davantage et mettre en avant les autres éléments que j'ai à ma possession, car croyez-moi, j'ai bien été livré. Mais ces échanges de mails étaient importants pour rétablir une vérité que M. Bayon pensait pouvoir cacher. Et si je mets en lumière ces éléments, c'est parce qu'ils sont loin d'être anodins comme certains tentent de le faire penser. Comme je l'ai dit, ce tract fait partie des éléments de propagande officielle. Les services de l'État ont donc été destinataires de ces déclarations. Et qui pourrait penser qu'une personne élue depuis 1983, chevalier de la Légion d'honneur, oserait mentir de la sorte? Ce discours a donc alimenté les services de renseignement territoriaux. Associés aux calomnies de M. Blanchet, ces personnes ont donc contribué au braquage de ma femme et de mes enfants, dont j'ignore quelle sera la portée du traumatisme tout au long de leur vie. Mon fils de 10 ans, j'ai bien dit 10 ans, avec un fusil pointé sur sa tête. Tout cela parce que certaines personnes dont vous faites partie tentent d'instrumentaliser ma religion afin de me nuire, devrais-je dire pour me réduire à néant. Le fait de produire ce tract et de ne pas le diffuser était peut-être même une manœuvre sournoise d'alimenter les renseignements généraux de façon détournée, allez savoir. Malgré tout, je garde mon sang-froid. Je conserve mes valeurs républicaines chevillées au corps. Je ne me fais pas justice moi-même, car nous nous sommes dépossédés de manière délibérée de notre protection individuelle au profit d'une protection collective dont la justice se porte garante. Je veux continuer à faire confiance aux acteurs judiciaires dignes de notre République et de ses principes fondateurs. Mais que me reprochez-vous au final? J'ai toujours été respectueux des valeurs de la République. C'est donc mon intimité spirituelle qui vous dérange? Ma religion que j'ai toujours conservée dans la discrétion lors de mon mandat et qui s'accorde parfaitement avec les valeurs de solidarité de notre pacte républicain? C'est donc ça que tous vous me reprochez? D'être musulman et élu de la République? Et n'allez pas me faire croire que comme vous avez des élus musulmans dans votre majorité, vous n'avez donc aucune difficulté avec cela. Car vous êtes les champions pour flatter les égos des têtes de réseau au sein de la communauté musulmane, mais êtes les premiers à opprimer les familles musulmanes les plus fragilisées qui ont besoin de notre solidarité pour émerger et retrouver leur dignité massacrée. Et j'en veux pour preuve, et je ne rappellerai jamais assez, ces deux familles du 8 rue Pierre-Brossolette qui ont été victimes de votre machiavélisme. Une famille avec un nourrisson, une autre avec un enfant en situation de handicap, toutes deux ayant embrassé la religion musulmane également, victimes d'une tentative d'extorsion et d'escroquerie de votre majorité, avec des mensonges en justice pour tenter de les mettre à la rue ou de les forcer à un relogement. Vous avez tenté de déplacer, et je dirais presque déporter, une famille d'un logement qu'elle occupait vers la destination de la mort, à savoir la rue, et tous les dangers qu'elle représente pour une femme avec ses 4 enfants.
Si je n'étais pas intervenu à temps pour sauver ces familles, vous les auriez détruites, massacrées. Et pour avoir osé dire la vérité à propos de vos basses manœuvres, vous m'avez attaqué en justice. Cette même justice qui m'a autorisé à dire de M. Blanchet qu'il est un marchand de sommeil, un escroc qui devrait être traité judiciairement comme un trafiquant de drogue. Je pourrais même le placarder dans toute la ville si l'envie me prenait. Et c'est aussi pour avoir censuré à tort mes tribunes relatant certains de ces faits avant nos jugements définitifs que vous êtes aujourd'hui poursuivis pour discrimination. La question est de savoir si les musulmans de Sevran, qui respectent les principes fondamentaux de la laïcité, peuvent-ils avoir une spiritualité sans être persécutés? Pourquoi ce tract n'avait pas vocation à être distribué dans les quartiers prioritaires de notre ville, mais uniquement dans les zones pavillonnaires? N'est-ce pas là une manière de stigmatiser une religion auprès d'un électorat en cherchant à masquer ces mauvaises odeurs d'intolérance dans d'autres quartiers où ces propos pourraient être mal perçus? Puis-je moi-même être musulman et élu de la République sans qu'on me calomnie au point que ma famille se fasse braquer et risque de perdre la vie sur un geste malheureux? Comment expliquez-vous que votre patron pendant 17 ans sur cette ville, premier magistrat de Sevran durant toute cette période, M. Stéphane Gatignon, soit venu témoigner publiquement que tous les éléments de cette Micas étaient mensongers? N'était-il pas le mieux placé pour savoir ce qui se passait dans sa ville au vu des communications qu'il existe entre l'État et la commune? Ces propos sont corroborés par le procès-verbal laissé par les forces de police qui sont venues chez moi et dans lequel elles affirment n'avoir découvert aucun élément en lien avec le tissu de mensonges proférés par des autorités d'État, dont certaines de la préfecture. Elles ont rapidement compris qu'elles n'avaient rien à faire chez moi et sont reparties en m'ayant préalable présenté leurs excuses. Je ne peux leur en vouloir étant donné qu'elles n'étaient que des exécutantes au service d'une calomnie proférée par d'autres, un peu comme Dalila et M. Chantrel l'ont été. Stéphane Gatignon a dirigé toutes les sensibilités politiques de cette majorité, à part les communistes qui, pour quelques écharpes et des indemnités, ont préféré trahir leurs prétendues valeurs et donc leur électorat plutôt que de se battre pour leurs convictions. Donc M. Gatignon affirme haut et fort que tout cela n'est que pur mensonge et calomnie, qu'il n'a jamais eu la moindre information tendant à rendre véridiques ces accusations, mais vous, du jour au lendemain, étant bien loin de la connaissance de votre ancien patron à mon sujet, vous décidez que je suis une menace pour la République, une menace pour nos concitoyens. Mais c'est vous qui l'êtes, et qui l'avez démontré en ayant contribué à la violence imposée à tort à ma famille. M. Blanchet était peut-être en réalité le Isnogoud de M. Gatignon, voulant être calife à la place du calife. Mais l'incompétence, se pensant dotée de compétences, se confronte tôt ou tard à ses insuffisances. Nombreuses sont dans cette assemblée les personnes incompatibles avec la dignité d'un mandat électif, en ayant causé ou cautionné tout ce qui se passe dans cette ville. Je ne pensais jamais que la discrétion que je conservais concernant ma spiritualité, associée à mon combat républicain, m'amènerait un jour, à cause de vous, à devoir me justifier d'être musulman et élu de la République. Cette calomnie, c'est également une insulte aux 21% de la part électorale qui m'ont élu en 2020. C'est une offense à toutes les personnes de confession musulmane de notre ville respectueuses de la loi et des principes fondamentaux de la laïcité. Tous ceux qui ont participé à cette cabale contre ma personne en tentant d'instrumentaliser d'une part ma religion, d'autre part mon combat pour la dignité humaine, doivent être mis à la marge de la société et être condamnés le temps de purger une peine à la hauteur de la souffrance engendrée. Quand je vois M. Bayon oser prétendre qu'il se réserve le droit de poursuite judiciaire, mais qu'il y aille. Il ne s'offusque pas d'un renouvellement de contrat et de la rémunération d'un agent incarcéré. Il ne s'offusque pas du versement d'argent public à des associations sans aucune contrepartie, mais se réserve le droit de saisir la justice sur des vérités concernant ses propres fautes. Allons-y, même en citation directe, je dirais, pour gagner du temps. J'ai même hâte de me retrouver devant les magistrats. Et peut-être allez-vous lui accorder la protection fonctionnelle, qu'on rigole encore un peu plus. On apprend également dans d'autres échanges de mails, que je conserve pour le moment, que ce sont des personnes de l'administration qui ont contribué à la rédaction et à la mise en page de ce tract calomnieux, personnes dont certaines sont présentes ce soir dans cette salle. Est-ce légal, M. Blanchet, que des personnes de l'administration soient partie prenante dans une élection de la commune dans laquelle elles travaillent et que leurs ressources soient utilisées au bénéfice d'une liste et pas d'une autre, sachant que ce n'est pas le seul élément qui ait été produit ou facilité par des agents communaux au bénéfice de votre liste? Ne serions-nous pas encore une fois face à une infraction pénalement répréhensible par la loi? Je laisserai les autorités préfectorales qui, d'après vous, regardent nos conseils municipaux se faire leur propre opinion et appliquer l'article 40 si elles le jugent nécessaire. Au vu de leur immobilisme jusqu'alors, je serais agréablement surpris que le nouveau préfet soit dans une dynamique différente de ses prédécesseurs vous concernant. Voilà donc la vérité sur la participation active de M. Bayon vis-à-vis de ce tract. J'espère qu'il nous reviendra en forme afin de s'expliquer sur ces mensonges, surtout auprès de ses camarades des groupes écologistes et socialistes qu'il a mis dans une situation plus qu'inconfortable par ces mensonges. J'en vois déjà certains vouloir dire que ces propos n'ont pas leur place ici au sein de cette assemblée, mais si.
Les défenseurs de M. Bayon qui ont été manipulés méritent de connaître la vérité et de revoir leur position. Et les Sevranais doivent également savoir la vérité concernant ces mensonges. Car il s'agit bien là de propos qui concernent l'intérêt général de notre commune, car notre ville n'a pas à être dirigée par des menteurs et certains se reconnaîtront. Et si j'ai pris du temps, c'est que cela est nécessaire, bien plus que certaines prises de parole longues et parfois sans intérêt au sein de cette assemblée par d'autres personnes. Je vais donc remettre ces échanges aux personnes concernées qui pourront, si elles le souhaitent, les communiquer à qui souhaite les obtenir. Pour conclure, je tiens à affirmer haut et fort à tous les musulmans de Sevran, et je pourrais également tenir le même discours à tous les religieux de Sevran, quelle que soit leur croyance. N'ayez crainte, je continuerai à porter fièrement mon combat pour la dignité et la laïcité, pour que la liberté de culte ne soit jamais atteinte et que nos enfants ne soient jamais attaqués pour leur appartenance ou non à une religion quelle qu'elle soit. Merci. Voyons maintenant les deux réponses qui ont été apportées par M. Boite d'une part et M. Chauvet d'autre part, élu du groupe Europe Écologie Les Verts. Monsieur Boite. Merci, monsieur le maire. Je ne vais pas répondre très longuement, mais il y a des propos qu'à mon avis, on ne peut pas accepter. Monsieur Jousse a encore employé le mot « déporté ». Je porte à votre connaissance à quel point il est capable d'inhumanité. Pour annoncer dans une déclaration publique la mutation du préfet Witowski en Alsace, il a utilisé le même terme, déporté depuis. Il faut avoir la mémoire des faits. Des hommes et des femmes, des enfants, des vieillards, portant un nom de famille originaire de Pologne, déportés en Alsace, il y en a eu. Quasiment aucun n'est revenu de Struthof, qui était un camp de la mort. On n'a pas le droit de jouer avec le mot « déporté ». Deuxième point, concernant notre ami Jean-François Bayon. C'est bien beau de souhaiter son prompt retour. Vous ignorez tout de l'état de santé de Jean-François. Vous ignorez tout de l'accident de santé de Jean-François. Nous avons pris de ces nouvelles. Nous suivons pas à pas les soins qui lui sont prodigués. Et c'est vraiment, je vais essayer de trouver un terme poli, inapproprié, mais plus encore scandaleux, d'attaquer Jean-François Bayon en ce moment, sachant qu'il est alité et qu'il ne peut se défendre lui-même. Il y a vraiment des limites à l'humanité, à l'inhumanité, qui devraient être respectées par tout un chacun. Vous illustrez bien mal votre spiritualité qui n'a que faire dans cette assemblée. Nous sommes tous ici des citoyennes et des citoyens sevranais élus sur des listes politiques qui sont présentées aux élections municipales. Je regrette qu'on vous ait donné autant de temps pour tenir des propos aussi inhumains. Monsieur Chauvet. Monsieur Jousse, qui êtes-vous pour être procureur et directeur de conscience de toute cette assemblée? Qui êtes-vous? Croyez-vous que Jean-François Bayon est hostile à la religion musulmane? Mais le croyez-vous vraiment? Lui qui est allé beaucoup de fois en Palestine soutenir les Palestiniens, dans les villages. Mais où vous croyez-vous? Vous êtes dans une assemblée municipale, monsieur Jousse, et vous avez sali l'honneur de monsieur Bayon, vous lui avez lancé une fatwa qui lui a fait beaucoup de mal et a dégradé son état de santé. Je vous accuse, monsieur. Une vidéo sera produite pour apporter une réponse détaillée à ces interventions, mais nous voulions vous partager la gravité de ces propos tenus par ces deux élus de la majorité, sans que personne ne s'en offusque au sein du conseil municipal. La question qui se pose est donc la suivante. Quel usage M. Chauvet fait-il de l'expression « vous lui avez lancé une fatwa » L'usage initial qui précise qu'une fatwa est, dans l'islam,
Un avis juridique donné par un spécialiste de la loi islamique sur une question particulière? Ou l'usage fait par Gérald Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur à propos de l'assassinat du professeur Samuel Paty, à savoir la demande de mise à mort de la personne contre laquelle la fatwa a été émise? Je parle au ministre de l'Intérieur. Est-ce qu'ils ont tenu le couteau qui a décapité Samuel Paty? Le ministre, ils ont manifestement lancé une fatwa. Ils ont lancé une fatwa contre ce professeur. Manifestement. Au vu des circonstances, à savoir la ressemblance entre le statut de professeur de Samuel Paty et celui de chef d'établissement scolaire de M. Bayon, il est très peu probable qu'il ait utilisé cette expression dans sa définition littérale, à savoir la demande d'un avis juridique islamique concernant M. Bayon, mais plutôt dans le sens accepté par l'expression publique pour désigner une condamnation, voire une condamnation à mort prononcée à l'encontre d'une personne. Si c'est bien de cet usage dont il s'agit, M. Chauvet incite et provoque par cette déclaration à la haine religieuse, à la violence envers ma personne et envers ma famille, et de manière plus large envers la communauté musulmane. Les discours calomnieux de ces élus à mon encontre, qui ont déjà alimenté les services de l'État dont certaines autorités ont organisé le braquage de ma famille, se poursuivent donc avec les propos tenus par cet élu irresponsable. Ces discours peuvent facilement inciter des groupes de l'ultra-droite radicale à s'en prendre à ma personne ou dans un excès de lâcheté à s'en prendre à mes enfants. Des personnes proches de M. Bayon, qui ont beaucoup d'affection pour lui, pourraient également vouloir passer à l'action avec de tels propos. Je suis plus que jamais en danger. La cible placée dans mon dos s'est élargie, elle devient de plus en plus visible. Je crains pour ma famille. C'est pourquoi j'irai alerter les autorités judiciaires de ces propos afin que M. Chauvet puisse clarifier la définition qu'il donne à cette expression et rendre des comptes au nom du peuple français si les autorités judiciaires estiment que ces propos sont condamnables. La seconde question qui se pose est la suivante. Pourquoi le maire Stéphane Blanchet, en sa qualité de président de séance, détenteur de la police de l'Assemblée, organisateur des débats et gestionnaire de leur bonne tenue, n'a pas repris son 10e adjoint pour ses propos abjects? Pourquoi ne l'a-t-il pas sanctionné comme le prévoit le règlement intérieur? Monsieur Jousse, Oui, merci. je ne tiens pas à ce qu'on ait un débat polémique sur les propos que vous avez tenus. J'ai soumis l'approbation du procès-verbal au conseil municipal et je tiens à ce qu'on aborde ce sujet-là. Vous vous êtes exprimé librement, longuement, comme il m'a été reproché, et j'en tiens compte, mais je ne tiens pas à ce qu'on polémique davantage. Je vous demande juste de la réserve, de la dignité et point barre, s'il vous plaît. Merci. Maintenant, je vais demander l'approbation, s'il n'y a pas des remarques, Monsieur le maire, l'approbation du très rapidement, procès-verbal. je vais répondre. Non, s'il vous plaît, non. Très rapidement. Non, je vous demande de ne accusez. pas répondre. Vous répondrez quand vous voudrez, dans les lieux que vous voudrez, puisque vous rencontrez d'autres personnes. C'est une manière sur de les faire. Je réseaux vous parle sociaux. calmement, avec respect, et vous levez le ton comme ça. Je vais demander s'il y a des remarques sur le procès-verbal concernant le conseil municipal. Monsieur le maire, vous avez donné un droit de réponse à Monsieur de Bayon dans le journal. Je souhaite mon droit de réponse en direct Pas aussi de d'autres cette remarques? assemblée. On passe au vote. Donc je vais... S'il vous plaît, je vous demande d'arrêter d'interrompre le déroulement de la séance. On passe au vote. Je ne laisserai personne oser dire que mes propos sont similaires à ceux tenus par ces élus, car tout ce que je dis est factuel, basé sur des preuves matérielles irréfutables, mais surtout sur des décisions judiciaires définitives qui ont été prononcées par des magistrats de la juridiction pénale. Preuve en est, malgré toutes les accusations graves que je porte, personne n'ose me poursuivre pour diffamation ou dénonciation calomnieuse. Je ne parle jamais sans preuve irréfutable. Ce n'est absolument pas le cas de ces élus qui incitent à la haine religieuse et à la violence en tenant de tels propos. Et vous, selon votre analyse, quelle définition de l'expression « lancer une fatwa » était visée par M. Chauvet? Je vous laisse nous le dire en commentaire. À bientôt.